Je suis heureux d'être avec vous. Je suis tellement heureux que je voudrais vous transmettre cette joie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent. Comme on fait son lit, on se couche. En créole, voilà, ça aussi, mais donc à récolter. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais faire un clin d'œil à maman. Ça fait à peu près presque un an qu'elle est partie. Donc, j'ai voulu lui faire un clin d'œil. J'ai voulu revoir un petit peu ce qu'elle m'a laissé dans mon éducation et ce qui a été vraiment bénéfique dans mon éducation. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Et je reprends cette phrase qu'elle aimait bien reprendre. Comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire il faut être responsable parce que quel que soit ce qui se passe, nous aurons toujours les effets de ce que nous mettons en place. On est en mars 1983. Je suis jeune et c'est vrai que j'ai la joie de pouvoir être dans ce train Corail alors qu'il m'amène à un lieu qui s'appelle Camp Joueurs Armés. Je suis heureux de pouvoir voir du pays, mais il y a quelque chose qui m'a touché cette semaine, c'est de revoir l'intérieur d'un corail. Et vous n'avez pas l'impression d'entendre le son du corail? Eh bien, ça m'a ramené beaucoup de souvenirs pour ceux de ma génération qui ont pu voyager en corail avant le TGV et tout ça. Nous avons été heureux, nous sommes arrivés à Camp Joueurs, nous étions à peu près 120 bonhommes. J'entrais dans les heures horaires et j'oublierai jamais cette partie de ma vie parce que cette partie de ma vie m'a réellement marqué. J'étais jeune. Vous avez du mal à retrouver le black qui est sur la photo, mais si je vous le rapproche un petit peu, vous verrez que je suis quand même là. Je suis un peu flouté, mais je suis quand même là. Et c'est vrai qu'une chose m'a marqué au service militaire, c'est qu'au service militaire, il me rappelait ce que maman me disait déjà. Quand tu te lèves, la première chose à faire, c'est ton lit. Et donc, nous prenions l'habitude de faire notre lit et maman nous le rappelait. Elle nous disait que, voilà, il faut que tu saches que la première chose à faire dans la vie, c'est son lit. Quand tu as fait ton lit va te donner une satisfaction profonde, personnelle. C'est la première chose que tu fais dans la journée. C'est vrai que maman a été surprise quelques années plus tard. Je commençais d'abord par faire mon culte. Et après mon culte, je faisais mon lit. Et c'est vrai que j'ai grandi comme ça, j'étais programmé comme ça. Avec Jenny, j'ai appris qu'il fallait encore mieux faire le lit. Et c'est vrai que nous, on l'a inculqué un peu à nos enfants. Et c'est vrai que les enfants grandissant, ils gardent ou ils laissent. Nous, on ne sait pas, mais une chose qu'on sait, c'est que c'est désagréable pour nous de ne pas commencer la journée en faisant notre lit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, commencez par faire votre lit. L'une des raisons fondamentales, c'est parce que c'est la première chose qu'on nous a appris au service militaire, à faire notre lit en batterie le matin. Le matin, on se réveillait, on mettait notre lit en batterie. Ça, maman ne me l'avait pas appris. Mais une fois qu'on avait mis notre lit en batterie, dès midi, quand on est rentré à la caserne, dès qu'on est rentré après manger, il fallait maintenant faire notre lit au carré pour pouvoir préparer notre lit pour la nuit. Et c'est vrai que faire son lit peut paraître une petite chose, mais quand ils entraient dans la chambre et qu'ils faisaient l'inspection et que notre lit n'était pas fait au carré, ils enlevaient tous les draps et on devait recommencer. Il ne devait pas y avoir de plis, notre lit devait être bien fait. Ça a été pour moi une bonne programmation. Bien faire son lit, je n'avais pas remarqué, mais ils étaient en train de me discipliner. Dieu veut que nous soyons des disciples, et pour être disciple, il faut de la discipline. Pour certaines personnes, ça peut paraître une toute petite chose, mais regardez ce que notre Sauveur, il dit. Il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, je vais lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Les amis, regardez votre vie. Est-ce que vous êtes fidèle dans les petites choses? Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèle non plus dans les choses importantes. D'accord? Et c'est la raison fondamentale pour laquelle maman a voulu nous programmer comme ça,
Apprenez à être fidèle dans les petites choses. Si tu sais gérer 10 €, je t'en donnerai 100. Mais si tu ne sais pas gérer 10 €, j'attendrai que tu puisses gérer 10 € avant de te donner 100. C'est exactement ce que Dieu fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés professionnelles parce qu'ils ne se rendent pas compte que tout au long du chemin professionnel, ils n'ont jamais été professionnels. Vous savez, l'une des plus grandes insultes qu'on nous dit en Angleterre, « You are not a professional ». Apprenez à être professionnel dès l'enfance. Apprenez à être professionnel quand il s'agit de vous asseoir à table et de garder votre dos droit. La semaine dernière, j'ai une personne qui m'a téléphoné. Je me mets dans tous les sens, j'ai mal au dos. J'ai dit, t'as vu comment tu t'assois? Tu as programmé ton mal de dos. Combien de fois nos professeurs nous ont dit, asseyez-vous comme il faut? Combien de fois ils nous ont dit ça? Nos parents nous avaient dit ça avant, les professeurs nous ont dit ça, et maintenant, on cherche des tisanes. Vous voyez comment ça marche? Arrêtez de vous faire mal, mais vous ne vous aimez pas. Dieu vous aime, mais qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de vous faire donc du tort. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être une petite chose de faire son lit. Mais quand vous sortez dans la journée et que vous avez passé une mauvaise journée, moi, je peux vous dire quelque chose. Il est bien, quand on a passé une mauvaise journée, de savoir, au moins, mon lit est fait. Parce que quand vous rentrez après une mauvaise journée, et il faut commencer par tirer les doigts, vous êtes déjà découragé. Alors, commencez par, faites votre lit le matin, ça rend service de faire son lit. Ayez un beau lit. Ayez. Et vous savez, certaines personnes, ce qui leur arrive, vous entrez, vous venez chez eux et vous leur dites, écoute, j'ai mal à la tête, est-ce que je pourrais me reposer? Attendez, ma chambre n'est pas faite. Arrêtez ça. Mais pire encore que j'ai vu, écoutez, je vais aller vérifier d'abord les toilettes. Mais c'est quoi cette histoire? Nous sommes des enfants de Dieu. Quittez votre maison dans des conditions. Maman disait toujours ça. Laisse ta maison dans une condition. Si jamais quelque chose t'arrive dehors, tu peux rentrer sans problème. Et c'est pareil. Maman allait plus loin. Maman nous disait, quand tu sors, ne mets jamais un sous-vêtement déchiré. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ne mets jamais des sous-vêtements en mauvais état. Tu ne sais jamais où tu peux tomber. Vous imaginez? Une fille me racontait qu'elle était dans le métro et elle n'avait pas déjeuné, elle a fait une hypoglycémie et elle est tombée dans les pommes. Bien sûr, les filles, premier réflexe. Pendant qu'elle tombe dans les pommes, au lieu de chercher comment elle tombe, mais c'est sûr, si elle a un sous-vêtement qui n'est pas en bon état, la première chose... Bon, d'accord. Alors, soyez logique. Voilà ce que la Bible dit. Dieu dit, quand il reviendra, il souhaite vraiment que vous compreniez que vous serez dans une mauvaise situation si on vous trouve avec un lit trop court pour vous étendre et des couvertures trop étroites pour vous envelopper. Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il disait ça? Les amis, soyons des êtres humains. Si Dieu vous parle de ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Je me rappelle, quand je me suis marié, on avait un lit normal. Mais moi, j'avais une taille qui ne correspondait pas à un lit normal. Donc, je dormais en travers dans le lit. Et c'est vrai que petit à petit, ma femme a commencé à voir que j'avais du mal à dormir dans le lit. Maintenant, je me mettais même à me replier pour être sûr que je suis sur le lit. Parce que quand vous avez vos pieds qui dépassent, c'est désagréable de dormir comme ça. Alors, ce qu'elle a fait, elle a été acheter un lit plus grand pour être sûr que j'étais dans le lit. Mais j'avais pris la mauvaise habitude de me recroqueviller pour dormir. Elle me dit, mais maintenant, Lambert, le lit, il est assez long. Vous voyez comment on peut se programmer? C'est comme ça qu'on peut se programmer à des mauvaises choses. Et quand on est dans la bonne chose maintenant, on n'arrive pas à en profiter. D'accord? Alors, quand la Bible dit ça, nous allons maintenant nous attacher à deux choses. La Bible emploie deux mots qui gênent. Le lit sera trop court. On va étudier ce mot court pour voir ce que Dieu veut dire. Et il dit, la couverture sera trop étroite pour s'en envelopper. Vous devriez vous dire, il vaut mieux que moi, j'ai un lit pas trop court et une couverture pas trop étroite parce que je passe de mauvaises nuits. Et voilà ce que Dieu est en train de nous dire.
Vous savez, le mot katsa, c'est le mot court. Et le mot katsa signifie sainteté, le kouf que je vous ai présenté ce matin. Il signifie sainteté, mais il signifie aussi descendre. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à la sainteté, Dieu vous dit, tu veux avoir un bon comportement pour que ton lit ne soit pas trop court et ta couverture trop étroite? Il dit, si tu veux avoir un bon comportement pour que ça ne t'arrive pas, voilà ce qu'il faut faire. Apprends à descendre de ton piédestal. Voilà ce que nous dit Kouf. Descends de ton piédestal. Comme disait maman, la tête trop petite pour s'y porter, en français courant, la terre est trop petite pour te supporter tellement tu as de l'aura, tellement tu as de l'ego. Ton ego, il est tellement grand que tu ne sais pas comment te stabiliser dans ce monde. Alors elle dit, apprends à descendre. Apprends à descendre de ton piédestal pour aller à la rencontre de l'autre. Vous savez ce que disent les Hébreux? Ils disent le kouf est vecteur de bénédiction. D'ailleurs, c'est le kouf que je vous ai dit ce matin qui a donné kadosh, sainteté. Donc il dit, ce kouf, voilà ce qu'il faut faire. Apprenez que vous êtes dans un monde. Et comme on vous a dit ce matin, les bénédictions de Dieu sont cachées un peu partout, que ce soit dans la nature, que ce soit partout. La preuve, c'est que vous allez vous jeter un grain de manguier, après vous avez un manguier qui vous donne trop de fruits. Donc les bénédictions de Dieu sont cachées partout. Et il dit, apprenez à descendre de votre piédestal pour comprendre la bénédiction de Dieu. Parce que les gens qui ont la grosse tête, ils n'arrivent même pas à piger la connaissance de Dieu. Ils n'arrivent pas. On dirait qu'il y en a qui sont plus grands que Dieu. Eh bien, les amis, Dieu nous dit, descends. Moi, j'ai la sainteté, je veux te rendre saint. Et pour que tu sois saint, il faut descendre de ta connaissance. Il faut descendre du piédestal où tu t'es mis. Descends de ta position. Descends de là où tu es. Descends à la rencontre. Et c'est là que tu trouveras la bénédiction. Et que tu pourras porter la bénédiction aux autres. Quand vous êtes sur le piédestal, votre piédestal, moi je connais des filles, elles sont tellement sur un piédestal qu'aucun homme ne peut les approcher. Et puis quand les années passent, elle me dit, pasteur, vous pourrez prier pour moi? Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai fait des grandes études, les hommes ils doivent avoir peur des grandes études. Non, revoyez votre attitude. Parce que je connais un tas de femmes qui ont fait un tas de grandes études, et puis elles sont mariées, elles ont 2 enfants, 3 enfants. Non, il faut absolument que nous, on relativise. Les choses de la vie ne sont pas mues par une position, mais les choses de la vie sont mues par la sympathie, par l'empathie, par l'humanité, quoi. D'accord? Alors, allons un peu plus loin par rapport au kouf. Regardez, si vous regardez la lettre kouf, c'est d'abord un zaïn. Vous voyez bien, ils ont planté un zaïn et ils ont mis un resh dessus. Ok, je vais vous dire ce que ça m'a inspiré. Quand je regarde le mot zaïn et le mot resh, je prends le premier mot de zaïn qui est zar, vous le mettez à l'envers ou à l'endroit. Si je le mets à l'endroit, ça me donne zar. Si je le mets à l'envers, ça me donne raz. Et j'ai regardé ces 2 mots en hébreu. Zar veut dire étrange et raz veut dire secret. Quand Dieu vous dit soyez saints, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Descends de là où tu es, entre dans mon secret, entre dans mon étrangeté. L'apôtre Paul le dit comme ça. Vous êtes étrangers, voyageurs sur cette terre. Deviens étranger afin que tu comprennes comment les choses tournent. En comprenant comment les choses tournent, en comprenant mes secrets, je vais vous élever. Les amis, entrez dans le secret de Dieu. C'est ça qu'on fait. Quand il te dit, ton lit est trop court, ça veut dire, commence à apprendre les secrets pour agrandir ton lit. Ne va pas simplement acheter un grand lit, mais commence à comprendre que c'est psychologique que Dieu parle. Il dit, apprends à descendre de ton piédestal pour grandir. Entre dans mon secret. Et tu ne peux pas entrer dans mon secret si tu n'as pas d'humilité. Il faut prendre ce qui est étrange au secret et y trouver un sens élevé. Voilà ce que nous apprenons. Mais allons un peu plus loin, toujours avec le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est sadé. Et c'est lui qui a donné toujours au Katzar, la deuxième partie. Alors, sadé signifie, c'est la racine du mot juste. Donc, on l'a traduit justice. Mais regardez sadé. Les Hébreux qui ont dessiné cette lettre, voilà comment ils l'ont dessinée. Regardez, il ressemble à un serviteur qui est à genoux et qui porte quelque chose sur le dos. En clair, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Ils ont voulu dire, tous les enfants de Dieu doivent apprendre qu'ils sont au service des autres. Tous les enfants de Dieu doivent apprendre qu'ils sont les porteurs de l'humanité. Tous les enfants de Dieu doivent savoir
qui sont là obligatoirement pour contribuer au bien-être de l'autre. C'est pourquoi Dieu, c'est un Dieu qui louche. Quand vous regardez Dieu et que vous voulez le servir, vous dites, d'accord, tu m'aimes? Alors commence par aider le prochain comme mes yeux montent là-bas. C'est ainsi que ça marche. Le tzaddik, il est notion de justice, d'innocence, c'est-à-dire une personne en accord parfait avec le standard de Dieu. Vous vous imaginez, Dieu vous dit, si tu commences à fonctionner comme je te dis de fonctionner, tu seras parfait par rapport à mon standard. Parce qu'en fin de compte, la justice, ce n'est pas toi qui l'as, tu n'as pas une justice intrinsèque, tu as une justice que je t'ai offerte. Donc en fin de compte, si vous voulez être juste, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et dès que Dieu est en contact avec vous, eh bien, sa justice vous couvre. C'est ça votre couverture. Ce n'est pas la peine d'aller prendre une couverture de lit. C'est la couverture de Dieu, c'est Christ. Le juste débute sa justice comme une lumière voilée, dit Proverbe. Salomon dit, le juste débute sa justice comme une lumière voilée qui devient de plus en plus lumineuse. Ça veut dire quoi en français courant? Ça veut dire que le monde est toujours représenté depuis la chute comme les ténèbres du dehors. Nous les chrétiens, avec Sadé, nous sommes habilités comme des justes, comme des innocents, à entrer dans ce monde et prendre toutes les luminosités de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, hey, prends toutes les luminosités que j'ai mises à l'extérieur et tu vas voir, ça va te toucher, tu vas devenir une lumière. Comment Jésus le dit? Vous êtes la lumière du monde. Les amis, c'est exactement dans le texte hébreu. Vous êtes la lumière du monde. Votre justice doit débuter comme une lumière. Et c'est vrai que la lumière peut être voilée, mais plus vous appliquez votre justice, plus la lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Et là, on nous dit que le mot en sadé signifie aussi 90. Où est-ce qu'on trouve 90 dans la Bible? Abraham avait 90 ans quand il a eu son enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quel que soit votre âge, enfant de Dieu, écoutez-moi, quel que soit votre âge, Dieu a un projet pour vous. Quel que soit votre âge, Dieu peut faire aboutir n'importe quel projet. Même là où il n'y a pas d'enfants, il en fait. Même là où il y a de la ménopause, il fait encore des enfants. Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Dieu peut faire n'importe quoi pour vous. C'est ce que signifie ce chiffre 90. Alors si on récapitule, ça dit que c'est toujours là, mais en petit temps, on pourrait dire, Romains 8, versets 4 à 5, si vous êtes mus par le Saint-Esprit, vous devriez marcher dans l'Esprit. Si vous prenez l'habitude de marcher dans l'Esprit, eh bien, Dieu fera son œuvre en vous. Vous n'avez rien besoin de faire. Marchez selon l'Esprit de Dieu et tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Parce que celui qui recherche le royaume et la justice de Dieu, eh bien, il obtient toutes les choses par-dessus. Allez, la dernière lettre. Toujours dans le mot de Katzar, la dernière lettre qui veut dire du mot court, c'est se pencher, s'humilier. Vous avez remarqué que les trois lettres se ressemblent un peu, ils vont dans le même sens? La justice, s'incliner, et là, se resh veut dire s'humilier. Mais comme je le disais ce matin, se resh à avoir avec 200. 200 n'est pas le milieu de l'alphabet, mais est porteur du milieu de l'alphabet. Le mot, c'est resh. Et regardez, j'ai trouvé un mot qui lui ressemble. Juste à côté, nous avons roche. Et Dieu est en train de nous dire, quand vous avez resh, vous avez roche. J'aime bien, ça fait créole, un resh-roche. Quand vous avez resh, vous avez roche. Roche, c'est la tête. D'accord? Il commence avec le même resh. Et regardez ce que j'y lis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois dans le texte. Mais il dit, quand vous vous humiliez, vous devenez là. Amen. Ben oui. Jésus s'est abaissé pour nous élever. Et d'ailleurs, quand Jésus s'est abaissé, qu'est-ce que le texte de Philippiens dit? Il dit qu'il a été abaissé pour peu de temps, mais Dieu, en Hébreux 1 et chapitre 2 aussi, il dit l'a souverainement élevé. En clair, il est en train de nous dire, vous voulez être élevé, mais abaissez-vous. Entrez dans l'humilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? Prenez la définition. Humilité, c'est reconnaître la souveraineté de la parole de Dieu. De Dieu et de sa parole. C'est la même chose de toute manière. D'accord? C'est ça l'humilité. Mais regardez, je vais vous pousser un peu plus loin encore. La tête, qui est Christ,
est descendu à notre niveau pour nous élever. Vous voulez avoir un lit comme il faut? Avoir un lit bien fait le matin, dans lequel vous dormez comme il faut, sans avoir une couverture qui ne puisse pas vous envelopper et avoir un lit trop court? Eh bien, le texte dit, eh bien, c'est facile. Si tu veux devenir la tête, humilie-toi. Tu auras tout ce que tu veux, si tu peux t'humilier, afin d'être élevé. Voilà comment Jésus le dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Non, il ne fait pas de concurrence. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça se trouve en Philippiens 2, versets 5 à 7. Et le deuxième mot, le voilà. Le deuxième mot, ah oui, juste avant le deuxième mot. Donc la sainteté et la justice s'obtient par humilité. Ça, c'est ma conclusion. Voilà le deuxième mot. Le deuxième mot qui veut dire étroit. Regardez, il y a les mêmes lettres que nous avons étudiées. On ne va pas le réétudier. Nous avons les mêmes lettres. Mais regardez, il veut dire exactement la même chose. Mais Dieu dit, quand il dit étroit, voilà ce qu'il dit. Il dit, le chrétien doit faire attention à ne pas avoir une couverture trop étroite, parce qu'il ne pourra pas l'envelopper. Et le mot étroit signifie être lié. Vous avez remarqué quand vous avez une couverture trop étroite, comment vous êtes mal parti dans le lit? Vous êtes lié. Vous tirez votre jambe, mais pendant que vous dormez, vous vous étendez, vous êtes sorti du drap. Le foie commence à... Et boum, vous vous réveillez pour entrer. Vous êtes lié. Et regardez, il dit rendre étroit veut dire rendre étroit. C'est aussi un sens psychologique. Rendre étroit, ne pas avoir l'esprit large. Une personne qui vit... Regardez une personne qui vit en étroitesse d'esprit, ce que ça donne. D'accord? C'est une personne, on dirait qu'il n'a jamais quitté sa campagne. Je dirais ça plus simplement comme ça. Alors, être... Le mot Zara veut dire aussi être en détresse. C'est-à-dire, ça veut dire les deux. Parce que l'hébreu considère que celui qui est en détresse a causé la détresse. C'est pourquoi il dit être en détresse ou causer de la détresse. C'est-à-dire une personne qui constamment... Vous savez, les personnes qui créent le plus la détresse, c'est les personnes qui se fâchent pour un oui, pour un non. Alors, à peine on leur dit quelque chose, ils sont déjà en colère, ils gâchent l'ambiance, les gâcheurs d'ambiance. Ces gens-là ne peuvent jamais être bien dans leur peau sans avoir à gâcher quelque chose autour d'eux. Eh bien, moi je vois qu'il y a même des parents qui sont comme ça. Ils gâchent la vie de leurs enfants. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés, et puis le jour où ils sont nés, on a dit, ah mais sur quelle boîte il est? Un gâcheur d'ambiance. Il gâchera la vie de ses enfants, il gâchera la vie de son foyer, il gâchera... Et vous savez, le plus grand malheur, c'est quand un gâcheur est tombé avec une gâcheuse. Il ne gâche pas seulement l'ambiance, il gâche le monde. les amis, ne soyez pas des gâcheurs d'ambiance. Ne soyez jamais courts dans votre générosité, ni étroits dans votre esprit. Ne soyez jamais courts dans votre générosité. Plus vous êtes court. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens ne comprennent pas la loi, le principe que Jenny a émis ce matin. Jenny dit, tu es fatigué, donne de l'énergie à ton corps te le rendra. Ça marche dans tous les domaines. Jouez les radins avec Dieu, bonne chance. Jouez les radins avec votre famille, bonne chance. Les amis, les gens qui ne sont pas généreux, regardez comment ils dépérissent. Moi, j'ai connu quelqu'un, il avait les moyens, mais il était radin. C'est rare de voir des gens qui ont vraiment les moyens et qui sont radins. Et quand ce gars est mort, il a appelé la femme à côté de son lit et il a dit à la femme, chérie, je voudrais que tu me donnes, que tu puisses mettre mon argent, tout ce que j'ai, me mettre dans le cercueil quand je mourrai. Et il a écrit ça dans son testament. Et la fille, elle est venue comme ça, et elle a lu son testament au moment de sa mort. Et elle a dit, elle a lu son testament. Elle a fait aucun commentaire. Et puis, lorsqu'elle est au cimetière, il y a sa copine qui vient à côté d'elle. Elle lui dit, j'ai entendu ce que tu as lu dans le testament. Tu l'as réellement fait? Elle dit, ouais, bien sûr, c'était ses derniers vœux. Elle lui dit, tu as fait ça? Elle dit, bien sûr, je lui ai donné tout son argent, je lui ai signé un chèque.
Proverbe 16, verset 22. Cette fille avait de la sagesse. La sagesse est une source de vie pour celui ou celle qui la possède. Il faut avoir de la sagesse. Et maman me disait, Lambert, il faut que tu acquières deux choses dans la vie. Il faut que tu acquières, d'un côté, la connaissance et de l'autre, que tu aies de la sagesse. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances. Il y a des gens qui ont beaucoup d'instructions. Et ils ne savent pas utiliser cette instruction. Il y a des gens qui ont beaucoup de sagesse, mais qui ne savent pas utiliser cette sagesse. Et c'est vrai que la Bible nous encourage à une chose. Voilà ce que disait maman. Cherchez l'éducation. En français courant, maman disait, recherche toujours une bonne éducation. Bats-toi pour une bonne éducation, bats-toi pour une bonne instruction. Parce que c'est vrai que c'est l'instruction qui donne l'éducation, mais l'instruction ne donne pas toujours l'éducation. C'est la raison pour laquelle on doit se battre sur les deux plans. Se battre pour avoir une bonne instruction. Deuxième chose que maman disait toujours, elle disait arriver toujours à l'heure. Et même, j'aime bien cet adage français. Cet adage français qui dit que celui qui... Non, il dit que c'est la politesse des rois. C'est la politesse des rois. La ponctualité, la politesse des rois. Donc, maman le disait à sa manière, mais c'est exactement, elle avait autant de sagesse que quand on traversait la mer. La ligne corrige au point. Ça signifie que, écoutez, quel que soit ce que vous ferez, rappelez-vous que le temps continue son bonhomme de chemin et il ne vous attend pas. Le temps n'attend personne. Donc, ne faites pas les choses avec précipitation, mais faites les choses avec un bon... Faites les choses comme il doit être fait. Voilà celui-là que j'aime. Et ce que tu fais, c'est ce que tu verras. Vous savez comment la Bible dit? La Bible dit, Galates 6, verset 7. Donc, quel que soit ce que vous semez, vous allez le récolter aussi. Donc, maman a raison. Elle dit, ce que les gens font, elle dit, regardez les gens autour de vous. Si la personne est en train de marcher comme ça, s'il est en train de faire ça, c'est ce qu'il a mis en place. Des fois, je disais à maman, mais pourquoi telle personne est clochard? Pourquoi telle personne m'en dit? Elle me dit, ce que la personne a fait, c'est ce que la personne voit. Et ça, c'est une sagesse qu'on avait aux Antilles. Ce que les gens font, ils peuvent courir où ils veulent, ils le récolteront toujours. Celui-là est magnifique. Elle dit, regardez, c'est mon culte. Elle dit, la manière dont tu fais ton lit, c'est comme ça que tu vas dormir. Jean ou fait cabanou, c'est Jean au qu'a dormi. Les amis, j'aime beaucoup ces adages. Et moi, je trouve, dans Proverbe 16, ils reviennent. La sagesse est une source de vie. Accédez à la sagesse. Battez-vous pour avoir de la sagesse et faites un impact dans la vie des gens. Deuxième chose qu'elle disait, sois discipliné. Voilà comment elle le disait. Travail, c'est maître. Elle disait ça tout le temps. Travail, c'est maître. Maman était contre les feignants. Elle était pour la diligence. Elle dit, celui qui travaille en récoltera les fruits. Donc, il faut se lever, il faut travailler. Tu te lèves, tu fais ton lit et tu commences. C'est comme ça que la journée commence. Et ce qu'elle voulait nous apprendre, elle voulait nous apprendre la discipline. Soyez disciplinés, quel que soit ce que vous faites, soyez disciplinés. Troisième chose qu'elle me disait, sois humble. Elle me le disait à sa manière. Elle disait, pas péter, et vous connaissez tous la suite. D'accord? Donc, elle voulait dire, en français, sois humble. Sois humble. Ne fais pas de paix plus haut que... Vous savez comment ça se passe. Mais il faut rester humble, quel que soit ce qui se passe, restez humble. Alors, elle avait une quatrième sens de sagesse. Elle me dit, si tu fais le bien, fais-le bien. Si ou qu'a fait, fais bien. Elle ne voulait jamais qu'on puisse faire quelque chose et que la chose soit bâclée. Si ou qu'a fait, on bagaille, fais bien. Si tu fais quelque chose, fais-le bien. Les amis, ça m'a beaucoup aidé. Avant, je me permettais de faire des choses pour aller vite.
pour maman, si tu peux faire quelque chose mieux que tu l'as fait, c'est que tu l'as mal fait, même si c'est bon. Vous avez vu ça? Si tu peux faire quelque chose mieux que ce que tu as fait, tu ne l'as pas bien fait. Donc, ça m'a suivi beaucoup. Est-ce que j'ai préparé mon culte comme il faut? Est-ce que j'ai bien décortiqué le texte comme il faut? Est-ce que ce que je dis, les gens vont le comprendre? Comment est-ce que je vais arriver à mes fins? Eh bien, je vais travailler 2 fois plus. Je vais travailler 3 fois plus. Mais si je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Tous les problèmes que nous avons sont des problèmes de sagesse. Les gens qui ont des problèmes dans leur boulot, c'est les gens qui ont des problèmes de gestion de leur boulot, de gestion sage de leur boulot. Les gens qui ont des problèmes dans leur foyer, ce sont des gens qui ont des problèmes de gestion de leur foyer. Quelqu'un que vous rencontrez et qui vous parle mal, il a un problème à bien parler. Les amis, tous les problèmes que nous avons sont des problèmes de sagesse. Nous avons manqué de sagesse quand nous avons été dans telle ou telle situation. Alors, revoyez vos propos, revoyez vos manières de faire, parce que la Bible nous encourage à ceci. Tout manque à mettre des barrières induit un manque de respect. En français, on dit, si vous voulez, celui qui veut le respect se le procure. D'accord? C'est ce qui est écrit là. Il faut que vous puissiez mettre des barrières. Vous avez un garçon qui vient, il vous touche tout le temps l'épaule, etc. Ne faites pas ça. Non, si vous ne voulez pas. Si vous le laissez tout le temps mettre la main sur votre épaule, vous savez ce que vous êtes en train de lui permettre de faire. C'est pas la peine d'aller après dire « Oui, mais chaque fois il mettait sa main sur mon épaule. » Non, quand vous dites non, c'est non. Alors, arrêtez de jouer. Dites-vous que si je ne mets pas de barrière, je suis responsable de ce qui m'arrive. Dans tous les domaines sont comme ça. Si vous êtes dans votre travail et que vos employeurs vous font des avances depuis janvier et que vous êtes en train comme si... non, faut arrêter. Faut dire à ce patron, ça ne passera pas par moi. Faut être clair, j'ai des principes. Si vous dites ça à votre patron, vous mettez des barrières. Les amis, c'est comme ça pour tout. Si vous ne mettez pas des barrières à votre enfant, vous finirez par avoir un problème. Parce que vous allez lui coller une programmation, lui faisant croire qu'il peut dépasser les limites, et un jour, vous allez piquer une crise sur lui. C'est vous qui êtes responsable, c'est pas lui. Vous auriez dû stopper ça dès le départ. C'est ce que ma maman m'a appris. D'accord? Et voilà. J'arrive à la fin de mon année 1983, j'étais bien érudit. Je comprends, hein, Janie, je te comprends. Donc, je quittais l'armée, mais quand je quittais l'armée, avec tout ce qu'ils m'avaient appris, j'avais appris beaucoup de choses, mais ils avaient répété beaucoup de choses que maman m'avait appris déjà et que j'avais pas appris parce que c'était maman. Mais eux, ils me l'ont rappelé de manière manu militari. Fais ton lit. Ils ne me l'ont pas dit 2 fois. Ils ont jeté la couverture, ce que maman ne faisait pas. Et j'ai appris la discipline à la dure. Et j'ai compris une chose. Cette petite dame avait un certificat d'études, c'est tout ce qu'elle avait. Mais elle m'a appris beaucoup plus de sagesse que j'ai appris nulle part. Et avec toute la sagesse qu'elle a déversée en moi, j'ai pu le reconnaître sur la route de ma vie. Maman m'a bien construit. Et on peut me dire ce qu'on veut. Derrière cette femme, il y avait une force. Et cette force, c'était sa capacité à prier. Quel que soit ce qui m'arrivait, j'étais toujours confiant parce que je savais qu'il y avait une maman qui priait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous mettez les barrières, dites-vous que les barrières vont vous construire et vont jamais vous laisser reposer votre main. Alors, pour repartir dans la sagesse de maman, voilà, je voulais résumer. Fais ton lit chaque matin. Première sagesse de maman. Deuxième sagesse de maman, sois empathique. Sois empathique. Mets-toi à la place de l'autre. Tu vois, l'autre est arrivé, l'autre a tourné sa voiture et puis il t'a coincé. Ne dis pas qu'il t'a fait une queue de poisson. Dis, il a fait une erreur et j'aurais pu faire la même erreur. Les amis, ayez de l'empathie. L'empathie, c'est pas se mettre à la place des autres, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre au moment où l'autre fait quelque chose. Soyez sympathique avec les gens, souriez aux gens. Je vous assure, il y a des gens qui se marient uniquement à cause de leur sourire.
Alors, si vous n'êtes pas marié, commencez à sourire. D'accord? Commencez à sourire. Ça marche aussi. Alors, troisième chose, servez les autres avec générosité. Comme celui-là, il est intéressant. Servez les gens avec générosité. Ça vous reviendra toujours. C'est comme de l'énergie que vous mettez dans votre vie. Faites tout ce que vous faites de la meilleure façon. Faites-le avec beaucoup de joie. Et si vous mettez ces barrières dans votre vie, je peux vous assurer que cela vous donnera une vie magnifique. Mais maman continuait, ne juge jamais les autres. Juge-toi toi-même. Faites comme Dieu l'a dit. Entre en toi-même, juge-toi toi-même. Ne juge pas les autres. Avance, ne prends pas de temps pour juger les autres. Cherche toujours la sagesse. La sagesse te le rendra bien. Elle dit, propulse ta vie tous les jours. Tous les jours. Ne vis pas. J'aime bien cette terminologie que maman utilisait. Quand on ne faisait pas quelque chose à son rythme, elle disait molokoï. Je ne sais pas si vous connaissez les molokoï. Molokoï, c'est une tortue. C'est une tortue de terre. Tortue de terre. Et elle disait molokoï. Moi, je dis qu'il ne faut plus qu'on soit molokoï. Il faut qu'on puisse propulser notre vie tous les jours. Et pour finir, chaque nuit, quand vous allez vous coucher, faites le bilan de votre journée. Et surtout, faites votre agenda pour le lendemain. Propulsez-vous, construisez déjà votre agenda chaque soir pour ce que vous allez faire le lendemain matin. Et vous savez, je sais que vous êtes capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel dans le Père Céleste, c'est dans la joie que nous sommes là ce matin avec toi pour pouvoir nous hisser, Éternel, à la mesure de la sagesse que tu as donnée à nos parents. Éternel, parfois, nous l'avons entendu, mais nous n'avons pas obéi parce que nous étions trop téméraires. Mais sur le chemin de la vie, nous constatons que nos parents avaient raison. Nous appelions ça de la sagesse populaire, mais c'est cette sagesse populaire qui nous a tenus parce que nous avions des parents qui prient, des parents qui faisaient confiance à Dieu, des parents qui avaient appris les choses non pas à l'école, mais ils l'avaient appris de manière expérimentale. Éternel, merci pour tous nos parents. Merci pour leur sagesse. Merci pour leur patience envers nous, même quand nous n'obéissions pas. Merci de ce qu'ils nous ont construit et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons appris de la bonne manière. Éternel, donne-nous maintenant de pouvoir construire nos foyers, construire nos enfants, construire nos amis, construire ceux qui même ne nous connaissent pas et qui nous entendent pour la première fois. Donne-nous, Éternel, de les aider à construire leur vie. C'est là notre contribution, car c'est ce que tu nous as envoyé ici faire. Merci pour ta présence. Bénis-nous, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta sérénité et accorde-nous ton savoir-faire au nom de Jésus que nous aimons parce qu'il a tout donné pour nous en premier. En son nom, nous te prions. Amen.